Salut tout le monde, salut. J'attends juste que vous essayez de partager. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Euh, bonsoir. On essaie juste de partager quelques minutes. Bonsoir tout le monde. Vous allez bien, j'espère. En tout cas, moi je vais bien. Euh, voilà, c'est bon. Salut Mamando. Je parle pas, hein. Je reste tranquille, hein. Salut. Ça fait plaisir de vous retrouver, ça fait plaisir. Mais en fait, c'est juste un direct très bref. Voilà, vous rassurer déjà, premièrement, nous sommes toujours là et on n'a pas abandonné le combat, on peut jamais se décourager. Euh, je vais juste vous dire, hein, moi je suis dans une philosophie politique constante et loyale, dont je suis, pour moi personnellement, je suis l'homme politique que j'aime actuellement le plus, qui est Maurice Kamto, et je pense que toutes les décisions qu'il essaie de prendre, je m'agrippe à ça, même si je n'appartiens pas à sa mouvance politique, mais j'estime que les choix qu'il porte sont des choix justes, et le temps nous le rappelle et nous le démontre. Donc, objectivement, lui qui a demandé aux membres de son parti de s'écarter des plateaux, et qui a demandé de rester tranquille, qu'on laisse ces gens organiser la canne, de plus en plus, les événements nous donnent raison. Donc moi aussi, finalement, j'ai pensé qu'il était bon qu'on puisse rester tranquille, on laisse les choses. Parce que ce que les Camerounais, certains Camerounais veulent faire croire, veulent faire penser à l'opinion publique, ils veulent faire croire que tout en menant notre combat pour la libération de ce pays, nous sommes contre, hein, nos footballeurs, contre nos sportifs, contre ceux qui valorisent l'image de notre pays. Donc, je pense que c'est une trêve, hein, ce moment où on décide de se calmer, de laisser les choses se faire. Et vous savez très bien que, dans la cohérence du professeur Maurice Kamto, qu'il disait très bien, que lui, il appelait à la libération de ses prisonniers politiques. Et si ce n'était pas fait, pendant cet événement, il devait mener des actions pour le faire. Mais vu le diagnostic qui a été posé et vu l'engouement, il s'est rendu compte que la plupart des Camerounais sont attachés à leur équipe, tous, lui comme d'ailleurs, et que finalement, qu'on laisse les Camerounais faire leur fête. Mais il nous interpellait d'être très conscients qu'il faut savoir que derrière ce football, malgré que vous êtes fanatique, malgré que vous aimez les Lions indomptables, vous aimez cette équipe parce qu'il redore l'image de notre pays, c'est qu'il faut savoir derrière il y a un très gros plan politique. Donc restez lucide et garder cette conscience, cette lucidité politique de comprendre que le football que nos compatriotes sont en train de mener aujourd'hui, il y a une très grosse récupération politique. Mais par après, vous auriez des dossiers, même sur l'organisation de la CAN, vous auriez beaucoup de dossiers et vous allez voir. Ce que je tiens à féliciter, je tiens à féliciter le professeur Maurice Kamto, le président Maurice Kamto, pour la prise de ses choix, qui sont vraiment des choix souvent incompris par plusieurs, et qui reçoivent souvent des critiques ou des gens critiquent sa démarche politique. Mais par après, les événements qui se suivent, qui se poursuivent, donnent raison au changement de stratégie et de tactique par rapport à son déploiement euh, stratégique, quoi, opérationnel, dans la lutte pour la libération de notre pays. Aujourd'hui, vous avez la preuve parfaite que le monde entier, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont dire que nous sommes rentrés patriotes, mais la plupart des gens qui se retrouvent aujourd'hui au Cameroun pour cette canne, même si d'autres veulent rester dans une conspiration de silence, même si d'autres veulent jouer aux hypocrites, la plupart des étrangers qui sont venus ont observé et peut-être auront l'occasion après la canne de dire ce qu'ils pensent du cas de Cameroun. Donc, vous avez vu qu'on n'a pas besoin de s'organiser en tant qu'opposants, on n'a pas besoin de s'organiser en tant que ceux qui sont opposés farouchement à ce régime pour dénoncer. Mais vous aviez vu que eux-mêmes, les gènes de la malgestion, hein, ils détiennent en eux, dans leur ADN, les gènes de la malgestion et la malgouvernance, et ils ont démontré aux yeux du monde comment ça se passe. Vous avez vu des événements.
Et malheureusement, l'un des événements qui nous marque le plus, c'est 6 morts au stade olympique que nous pleurons, nous regrettons véritablement, qui est des morts gratuits, des morts qui a été sous le fait du bricolage de ceux qui nous dirigent. Parce que il y a un travail de simulation qui pourrait être fait. Comment encadrer une population, une forte masse, comment l'orienter, diriger. Vous avez vu, il y a des gens qui ont communiqué sur ce cas en faisant fi des morts, en portant des comparaisons qui ne respectent pas la pudeur de ces morts et qui ont voulu faire croire que ça arrive, c'est normal que les gens puissent mourir. Donc cela dans des comparaisons non intelligentes qui frisent au ridicule pour justifier le bricolage de ceux qui nous gèrent. Et vous voyez, c'est passé comme ça. Et la fête continue, les Camerounais ne s'indignent pas. Mais cet événement montre au jour le vrai visage, le visage hideux de ce régime, de ceux qui nous gèrent et qui avancent. Mais nous, on doit apprécier et saluer la cohérence, la détermination du président Maurice Kamto face à cette décision de rester silencieux, d'observer et que le monde entier se fasse une image. C'est l'une des cannes que je tiens à vous rappeler. L'une des cannes les plus désastreuses depuis l'organisation de la Coupe des Cannes en Afrique. C'est l'une des cannes les plus désastreuses. Même si on veut farder la vérité, même si on veut masquer certains événements, même si les gens veulent nous démontrer qu'ils sont patriotes, qu'ils défendent le pays. Parce que, objectivement, ce qui me stresse, j'ai vu les Camerounais défendre l'indéfendable. Soit disant ils sont patriotes, il faut sauver. Je suis d'accord. J'ai vu comment tous vous étiez très d'accord. Vous avez même attaqué certains citoyens d'autres pays, comme la Côte d'Ivoire, qui vous rappelaient que maintenant, ce que vous êtes en train d'engager, ce que vous êtes en train de faire, ça ne participe pas à votre honneur de grande nation footballistique. Toutes les critiques. Mais j'ai vu comment les Camerounais se sont concentrés comme un seul homme, déployer toute cette énergie contre l'étranger. Mais quand il s'agit de concentrer la même énergie pour défendre, je dis bien, pour défendre les opprimés, pour défendre ceux qui luttent matin, midi, soir, pour que nous ayons, je dis bien, un semblant de vie sous le ciel camerounais. Ils disparaissent tous. Ils disparaissent, ils deviennent tous des mauvais, silencieux, personne ne parle. Mais quand c'est l'autre, il faut bomber la poitrine. J'ai un compatriote aujourd'hui, un ami et un frère, Tobé de la Côte d'Ivoire, c'est un activiste ivoirien, qui a dit un truc, dans son truc que j'ai même relayé sur mon tweet. Il dit ceci. En fait, le drame en Afrique, bon, c'est conséquent à la situation au Mali. Hein. Il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup d'actualités là. Nous-mêmes, nous sommes beaucoup plus dans la mouvance. Hein. Cette mouvance Mali, nous sommes très d'accord avec ce que le Mali est en train de faire aujourd'hui. Franchement, ne pas le soutenir, ne pas soutenir le Mali. Revenir de dire que nous sommes prêts à réconcilier notre souveraineté avec la France. Donc, moi, je suis 100% malien et surréaliste. Et les Maliens, ce qu'il faut dire la jeune, ils ne le font pas par idiotie ou bien par bêtise. C'est pas les mêmes époques ou bien les autres qui sont ceux qui bombaient le lieu. Quand ils prennent des décisions, comme ils sont en train de prendre aujourd'hui, parce que c'est acte de bravoure et de courage ce qu'ils ont fait. Donc, tout Africain là, qui veut Babadou bien insulter, vous devez la taire parce que la plupart de vos présidents qui vous disent d'être souverains ne peuvent pas poser de tels actes. Un gars décide, c'est eux, hein, ils ont décidé de renvoyer l'ambassadeur. Ça, il faut saluer ce courage dans le contexte africain actuel. Moi, je soutiens. Je soutiens ces gars à 1000%. On ne peut pas insulter la dignité des peuples africains de manière éternelle. Et que parmi nous, ça ne suscite pas des générations d'hommes audacieux et forts qui peuvent défendre la dignité africaine et notre fierté. Donc le gars dit, cet ami ivoirien dit, dans son point il dit, ce qui est curieux,
dans la plupart de nos pays. Parce qu'il répondait à quelqu'un. Il dit, quand j'écoute, j'entends les gens bomber le torse pour insulter les étrangers, pour insulter le colon. C'est bien beau. Mais il dit la même détermination et la même énergie, nous devons aussi l'utiliser pour dénoncer les valets de ces colons. Et là, j'étais d'accord avec lui à 100%. Il ne s'attaque pas au Mali. Hein. Il ne s'attaque pas au Mali. Il soutient le Mali. Mais il répondait à ses frères ivoiriens. Certains d'entre eux dans le combat, qui sont prêts à attaquer les étrangers, déterminés à attaquer les étrangers, mais incapables de dire aux valets de la France de le dénoncer. Il dit, c'est sans incohérence. En fait, ce qui était vrai dans ce qu'il disait, c'est que je vais faire une projection sur le cadre de mon propre pays. Dans mon pays, au Cameroun, quand il s'agit d'avoir un même langage, une même énergie, une même force contre l'étranger, tu vas voir les Camerounais bomber le torse. Mais quand il s'agit de leur propre pays, de dire voici un cas qui se présente à nous, ces gars spolient nos richesses, sont en train de voler, tous disparaissent, personne ne parle. Nous sommes donc obligés de sortir. Les nous autres. Quand on sort maintenant pour défendre, le drame c'est que quand ils se cachent, ils disparaissent. De dénoncer. Parce que nous on ne dénonce pas parce que nous sommes à l'extérieur. Je vous le dis toujours. Je fais partie de ceux, je me distingue. Je fais partie de ceux qui dénonçaient même étant au pays. Mais il y a des réalités qui t'amènent à disparaître. Ce n'est pas la lâcheté. Si tu ne comprends pas, c'est que tu es idiot. Et j'aime prendre l'exemple. Ce qui m'intéresse. Parce que la plupart qui me suivent ici, il y a beaucoup de chrétiens. Je ne t'attaque pas. Je ne veux pas arracher ton ticket pour le paradis. Donc la plupart des chrétiens qui m'écoutent, même Jésus, la Bible, quand les scribes ou bien les pharisiens le cherchaient, le gars dit, le gars fuit pas dans une autre ville. Fils de Dieu, dès sa naissance, il n'est pas d'abord allé en Égypte se réfugier, alors qu'il est Dieu. Dieu sur terre. Quand il apprend les rumeurs, il sait que c'est chaud, il part en exil. Toi, tu viens me dire, viens parler, ouf. J'étais là-bas, j'ai parlé. Maintenant, quand je vois que c'est grave, je disparais. Tu veux appeler ça lâcheté? Je m'en fous. Moi, c'est un repli stratégique. Donc, pour dire quoi? Nous, étant sur place, nous avons combattu. On a dénoncé. Étant à l'extérieur, on continue de dénoncer. Et ça, il ne faut pas blaguer. Maintenant, ceux-là, quand ils disent que le Cameroun se sent agressé, ils se mettent tous ensemble. Hein? Ils décident, j'ai vu les Camerounais avec la Côte d'Ivoire. Moi, je croyais que les Ivoiriens étaient avec la bouche. Sérieux. Moi-même, j'ai confirmé. Moi, on m'a touché. Je suis allé même soutenir les Ivoiriens. On m'a lavé en tant que... Il dit, papa, j'avais cru, mais les Camerounais ont la bouche. Ils ont gagné la bataille contre les Ivoiriens. C'était chaud. Mais dites, mais si ces gars peuvent être unanimes, tous, là-bas, ils n'étaient pas divisés, pour défendre le Cameroun. Mais il ne suffit pas seulement de défendre le Cameroun contre les agressions extérieures, mais il suffit aussi de défendre le Cameroun contre les agressions
intérieur. Donc ne nous contredisons pas. Aussi vrai que nous déployons notre énergie pour défendre notre pays que nous aimons. Parce que vous dites que c'est le patriotisme. Mais ce patriotisme-là ne doit pas être à un sens opposé. Non. Ça doit être de deux sens. Aussi vrai qu'il y a des agressions extérieures, il y a aussi des agressions intérieures. Et quelles sont ces agressions intérieures? C'est qu'à l'intérieur, vous avez un groupuscule d'individus qui ont décidé de prendre en otage la vie de plus de 30 millions de Camerounais. Et qui non seulement ont décidé de prendre en otage avec leur leadership de bricolage, ils ont même décidé qu'après celui qui incarne ce régime, ils vont repositionner un de leurs. Donc on est là comme des spectateurs. Où sont donc ces Camerounais qui avaient de la bravoure, le courage, qui bombaient le torse pour répondre aux Ivoiriens? Quand il vous faut maintenant, quand on vous appelle à défendre le bien commun, de nous mettre ensemble, de dénoncer, parce qu'il y a des faits. On n'invente rien. Le pays va mal. Quand on l'a dit, on n'est pas dans l'exagération. Ce n'est pas l'hyperbole. C'est une réalité. Le pays va mal. Est-ce que les gens ne meurent pas au Cameroun? Tant qu'il dit qu'il y a le pays, c'est pas. Au nord-ouest, au sud-ouest, tu peux te balader. Tu peux marcher tranquillement dans le nord-ouest et le sud-ouest. Est-ce que chaque jour, les gens ne tombent pas là-bas? Au nord du pays, est-ce que les gens ne tombent pas? Est-ce qu'il y a un peu d'insécurité à l'est du pays? C'est le Cameroun. Est-ce qu'au Cameroun, les gens ne sont pas arrêtés à cause de l'expression de leur opinion? Ils sont plusieurs emprisonnés. Est-ce que les gens ne sont pas tués? Est-ce qu'on ne vole pas l'argent des Camerounais? Est-ce qu'on ne prend pas des orientations politiques assassines du peuple camerounais? Vous avez vu des taxes qui sont passées. Toi qui mets la tête de mort, tu es obligé d'être là. Dégage, s'il te plaît. Dégage. Va te concentrer pour ton mal de demain. Laisse-nous tranquille. Nous, on a fait plusieurs jours. On était absents. On vous a laissé la toile. Dès qu'on surgit, vous venez avec une tête de mort. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Parce que ce que vous faites, vous n'aimez quand vous dites la vérité. Vous refusez. Mais mon peuple souffre. Notre peuple souffre. Nous devons être le médicament, la thérapie adéquate pour que les Camerounais se sentent à l'aise chez eux. Et ce combat va. Le 6, c'est bientôt. C'est samedi. Je ne sais pas. Oui, samedi, oui, je ne sais pas. Les réalités vont nous tomber sur le visage. Et le combat va reprendre. C'est un moment de trêve. Vous avez supplié, on vous a dit, ok, on vous laisse avec. Mais curieusement, pendant ce moment de joie, j'ai enregistré plus de malheur que de joie. Curieusement, pendant ce moment, on a enregistré plus de malheur que de joie. Plus de querelles, d'insultes, d'ignominie, de honte. L'ignominie, la grammaire de la honte. Tu entends ça? Pendant la calme, quand vous dites que c'est votre calme machin, que ça devait être un moment de festivité, de joie, de réjouissance. Pendant cette calme, ce que je dénote, c'est que nous enregistrons plus de malheur, plus de déception, plus de
d'ignominie. L'ignominie, c'est la grammaire de la honte. Tu entends ça? On nous sauve. Ils n'arrivent même pas à masquer le vol. Ils n'arrivent pas à masquer l'impréparation, le bricolage. Vous allez beau colmater les brèches, mais ce sera vu et su de tout le monde, le bricolage que vous faites. Ceux qui sont de l'intérieur, les étrangers, j'ai vu, il y a une journaliste, machin truc, qui est là au pays. Elle faisait ceci dans le bus. Ah, je suis bien accueilli l'hospitalier. Elle s'est essayée de donner la réalité. En fait, elle a fait un petit commentaire. Ou elle a donné une réalité. Mais la fille a été lapidée sur la toile. Correctement et bien. Oh, chaque jour. Oh, les Camerounais sont hospitaliers. Oh, c'est beau ici. Oh, on s'entend bien, on réjouit. On lui a dit, comme tu es payé pour vendre l'image du pays, nous on connaît les Camerounais. Elle a donc voulu, parce qu'il y avait une tendance, qui lui disait, ma chérie, laisse-nous ce que tu fais là, le job là on connaît. Tu as imagé, on connaît comment ça se passe. Maintenant, la fille voulait jouer aux équilibristes. Donc, elle voulait s'assister à ceux qui estiment, hein, nos déclarations, ceux qui estiment. Parce qu'elle voulait masquer. Et pour masquer, elle s'est mal prise. Elle s'est dit, bon, il faut qu'elle équilibre les choses. Quand elle s'est essayée, c'est pour ça que quand tu veux être cohérent avec toi-même, n'entre pas dans des faux jeux. Ne te laisse pas corrompre. Ne te laisse pas acheter. La laideur morale, c'est quelque chose. Si vous n'avez plus de moralité, c'est quelque chose. La fille a été lapidée. Mais quand elle va partir, je suis sûr, lorsqu'elle sortira de là, elle dira la vérité, ce qu'elle a vu. Et la plupart des étrangers sont en train de voir le vrai visage. Ce n'est plus nous. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on a organisé des campagnes de diabolisation? Rien. Est-ce qu'on a fait quelque chose? On vous a laissé la toile. Nous avons disparu. On n'a rien dit. Mais comme la malgouvernance, ils ont des gènes, ils détiennent les gènes de la malgouvernance dans leur ADN. C'est ça qui rebondit, qui ressort. Et le monde entier voit. Et la plupart sont témoins de ce qui se passe. Donc nous, on est fiers. On est resté tranquille. On vous observe. On voit comment vous êtes en train de faire vos choses. Mais le temps nous donnera raison. Et nous allons remettre à plat tous les dossiers. Parce qu'il y a tellement de dossiers. Il y a tellement de dossiers. Maintenant, les gars recherchent la victoire parce qu'il y a des récupérations politiques derrière. C'est grave. Toi, nous on te laisse. Tu crois qu'on te laisse la toile? Moi, on est dans les réseaux de Japon. Hein? Et tu veux la canne. Il veut la canne lui aussi. Paul bien veut la canne. Tout le monde veut la canne. Hein? On a donné consigne. Et écoute. On a donné consigne. Je te sors d'abord le petit dossier. Après, on viendra sur le dossier. Faites tout et tout. Cette équipe remporte. On dit à d'autres, à ceux qui détiennent le sifflet, si tu ne vois pas la faute, crée la faute. C'est le Cameroun. Tant que là, tu dis que, ouf, on est en Afrique. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Pour plus de sérieux, les responsables de la CAF, techniquement, avec tous les données sur l'organisation, ils savent que c'est du bricolage. Ils savent que si on veut organiser une canne sérieuse, c'est pas au Cameroun.
Ils n'étaient pas prêts. C'est le bricolage, tout ce qui se passe. Ils le savent. Bon, vous dites que tu mourras quoi, n'importe quoi. Tu as les bonnes pelouses. Tu dis que cricket. Pourquoi les pelouses disparaissent subitement? Bon, maintenant, on a alors fermé ton stade. Le stade de Pobia, qui devait être clôturé. C'est moi qui ai fermé. Pourquoi faire? Il y a des morts. Pourquoi? Les gars n'étaient pas préparés même à la gestion des catastrophes et des crises. Ils ont tous ces éléments. Mais d'où vient-il que vous validez donc que malgré ces connaissances, ce bricolage, de la plupart, vous les permettez quand même d'organiser ça? C'est là où tu dois donc comprendre qu'il y a d'autres paramètres. Il y a une mafia. Et dans la même mafia, on te dit que la chance que nous on a, c'est que nous on reste, ça nous trouve ici. Nous là-haut, la chance que Dieu nous a donnée, moi elle ne me vante pas. Vous savez que ce côté-là ne me vante pas. Ce que Dieu nous a donné, c'est que nous là, même les voix les plus insoupçonnées nous parlent. On ne travaille pas à nos sources. On reste comme ça tombe. Tellement les gens nous font confiance. Quand on te donne les deux, si nous on tente de dire qu'on va écrire certains dossiers, c'est la République va tomber. Mais c'est que non, nous on les utilise pour déployer des stratégies, pour aider plusieurs. Tu entends ça? Nous on n'est pas là. Parce qu'il y a des informations que tout le monde ne peut pas digérer, qu'on ne verse pas. Il y a des informations stratégiques que tu ne peux pas. Ça tue ta source. Donc, aux gars, on a même dit à ceux qui sifflent que même si tu ne vois pas l'erreur, crée l'erreur. C'est quoi ça? Il doit remporter la coupe. Parce que derrière la coupe, derrière cette organisation, il y a des enjeux politiques. Et ton fils, Paul Biya, et le reste, ils sont suspendus sur le trophée des lions. Donc, c'est pour ça que ne nous en voulez pas. On aime les lions indomptables. Mais nous avons décidé de prendre notre fanatisme, le mettre dans un coffre, le garder. Pourquoi? Parce que durant le fanatisme, votre conscience, votre libre arbitre est neutralisé par vos émotions. Elle vous empêche d'avoir une certaine clairvoyance dans la situation dans laquelle nous évoluons. C'est pour ça que nous autres, aussi vrai que nous sommes patriotes, aussi vrai que nous aimons les lions indomptables, nous avons donc décidé pour une fois de l'histoire de garder le fanatisme que nous avons à l'endroit des lions indomptables que j'aime personnellement, que je salue la bravoure, le courage, le talent de plusieurs de mes compatriotes dans l'équipe nationale du Cameroun. Mais je refuse que pendant ce moment où le fanatisme agit sur le spectre de mes émotions, j'oublie la clairvoyance politique de ce qu'il se passe. Parce que moi, je sais très bien que derrière le football, il y a des calculs politiques bien réfléchis et bien établis. Donc, je ne veux pas être un complice durant cet événement pour que les options machiavéliques assassines contre le peuple soient validées tandis que j'étais sur le coup du fanatisme. Donc j'ai décidé d'observer tranquillement et de garder ma clairvoyance. Que le bon jeu l'emporte. C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Parce que je ne me souviens pas un seul instant, dans toute l'histoire des coupes remportées par nos lions indomptables,
ont changé les conditions de vie des Camerounais. Mais tout ce que je me rappelle, c'est que ces moments n'ont qu'été des moments instrumentalisés, exploités par le régime en place pour couvrir, pour cacher, pour masquer ses incompétences sur le plan politique, social, économique, financier, afin de rouler une fois de plus les Camerounais. Et Paul Biya, sachant que sa cote de popularité est touchée et atteinte, il mise beaucoup sur la victoire des Lions indomptables afin de bénéficier d'un couronnement de sa cote de popularité et se positionner comme le premier footballeur camerounais. Donc, pendant ce moment, je refuse donc de lui donner mon énergie, mon fanatisme, même si j'aime les Lions, parce que je sais que cette énergie, ce fanatisme sera instrumentalisé pour d'autres objectifs contre ma suivi en tant que Camerounais. Tu n'as pas compris, c'est ton problème. Donc on regarde. Nous maintenant, ce qu'on regarde, c'est le bon jeu. C'est tout. Et que le bon jeu l'emporte. Le reste, on s'en fout. C'est pour ça qu'on ne peut pas cautionner des injustices et des tricheries. Ce n'est pas l'ADN des Camerounais. En tout cas, du Cameroun nouveau. Ce Cameroun dont nous aspirons, c'est pas ça. Il faut se méfier. Et curieusement, j'ai vu une vidéo. Et c'est ça qui motive ma sortie. Un soi-disant prêtre. Il sort pour le foot, pour le jeu, parce que c'est le jeu. À la base, c'est le jeu. À la base, c'est le jeu. C'est le jeu, c'est le jeu, c'est le jeu. Le foot, c'est le jeu. C'est d'abord le jeu, à la base. Un monsieur, soi-disant prêtre, homme d'église. Parce que ce qu'il faut, même si on n'est pas d'accord avec la religion, foncièrement, nous qui avons peut-être une très grande distance aujourd'hui, même si on n'est pas d'accord, la religion n'est pas en adéquation, n'est pas en adéquation avec la moralité. Hein. Il y a quand même un bon sens, il y a une moralité. Moi, peut-être c'est les méthodes qui me dérangent aujourd'hui. Mais quand la religion, dans la Bible, on te dit ne vole pas, c'est le bon sens, c'est moral. C'est pas contre la moralité. Donc, dans le fond, j'ai pas de problème. C'est un plan moral, j'ai pas de problème avec la Bible. Ne mens pas, c'est bien, c'est ce que la société veut. Notre société a été codifiée. Peut-être l'inspiration était aussi biblique. Il y a une moralité derrière. C'est pour ça qu'elle ne peut pas forcément être tellement en désaccord. Parce que derrière la Bible, il y a une moralité. Quand la Bible dit ne vole pas, dans ma société, le vol est punissable. C'est ce qui codifie notre société. La loi qui codifie condamne le vol. Donc ce n'est pas en adéquation avec la moralité. Mais curieusement, un monsieur convoque des esprits. Il interpelle des hommes du monde spirituel. Qu'on doit, Salah, apparemment Salah, c'est le meilleur joueur égyptien, doté de talent. C'est une menace. Le gars dit, écoutez la bêtise. Vous voyez les Africains, ça quoi ils sont attardés. Vous voyez, soi-disant ces praticiens de la parole de Dieu, vous écoutez la bêtise, les limites dont Dieu là, qui a créé tous les... Donc ce n'est pas le Dieu de Salah. C'est comme ça que vos conneries là, non, on ne peut pas écouter ça comme ça. On ne peut pas écouter vos conneries là. C'est manipulation. Donc toi, tu crois que Dieu vous aime plus que les Égyptiens?
Si on estime qu'il y a un Dieu créateur de tous les humains, donc à l'heure-ci, tu estimes que Dieu doit beaucoup vous aimer. Contre l'Égypte, vous donnez la coupe. Pour le jeu, il demande que Dieu frappe Salas. Écoutez la bêtise. Et ça, il est salué par son patriotisme. On dit qu'il est patriote. Franchement, si vous, ça ne vous dégoûte pas, et nous autres, ça nous dégoûte. Moi, je ne peux pas me considérer Camerounais quand je vois un tel homme s'exprimer. Il ne me représente pas. Si toi, tu n'es pas choqué de ça, nous autres, nous sommes choqués. Nous, on appartient à la communauté des nations. On ne peut pas applaudir des bêtises comme ça. Des histoires rétrogrades. On ne peut pas. Mais ce prêtre était incapable sur le plan spirituel d'empêcher que les gens meurent au stade Olembe. Il était incapable de mettre la pression, de demander à Paul Biya incapable. Paul Biya ouvre une enquête, on veut savoir ce qui s'est passé sur les morts au stade Olembe. Il est incapable, on n'a jamais vu, de se prononcer sur les mots qui minent notre société. Mais allez voir le zèle. Un tel idiot de demander que tu connais même Salas. Salas peut te nourrir, toi, et nourrir tes 50 futures générations. Tu entends ça? Donc il ne te nourrit pas seulement. Et ta famille. Il nourrit 50 générations après toi. Va voir. C'est pas n'importe qui. 50 générations. Parce que toi, tu coupes sur la misère. Et Salas compte son argent en euros. Tu entends ça? Pas en francs CFA, pas en monnaie de singe. Même si compte ça en dinars, ça dépasse ton histoire de singe-là. Donc il te nourrit. Non seulement il te nourrit, mais des 50 générations par après, il est nourri. Donc, si Dieu doit faire le choix, entre toi, qui est serviteur de Dieu, qui toi, profite de l'argent des fidèles pour vivre, pour manger. Si lui, Dieu, aime les offrandes, aime les prémices de nos ressources, c'est ce qu'on appelle les 10%, la dîme. Toi, tu ne peux rien donner à Dieu. S'il faut qu'un choix s'opère, sur le plan économique ou bien financier, Dieu n'a même pas tergiversé. Le choix est pris. Le choix est fait. Si Dieu doit choisir ça là, c'est toi. Le choix est fait. Parce que 10% des revenus de Salas, Dieu est sûr que ses parvis seront en marbre. Toi, tu expérimentes la galère, la dissette, la grammaire de la famille. Après, tu portes une grosse Bible. Tu mets là, qu'on convoque, pouf, sois maudit. Et si Dieu doit choisir un pays, qui a une position de respectabilité de par le monde, ce n'est pas ton pays. D'ailleurs, d'autres langues disent que Dieu a tourné le dos à votre pays, que ça l'a dépassé. C'est pour ça que tout au noir, on ne comprend plus rien. Certains spirituels disent que la situation du Cameroun, tellement elle est catastrophique, qu'on ne comprend plus rien. Certains spirituels estiment que c'est parce que Dieu a tourné le dos à ton pays. Donc si Dieu tourne le dos à ton pays, tu crois que s'il doit faire un choix entre un pays et un autre, au moins l'Égypte, au moins en Égypte,
Ils n'ont plus les problèmes que vous aviez. Tu entends ça? Idiot. Que Dieu arrête tomber. Il vient, il sort des conneries comme ça. Et vous allez voir des gens applaudir ça. Soi-disant pasteur ou bien prêtre, je ne sais pas. Ça a des cafés de commerce. Ridiculiser les Camerounais. Voilà le ridicule. Déployer la même énergie pour défendre nos compatriotes. Vous êtes incapables. Mais quand c'est les autres, vous avez le torse bombé. Vous avez la poitrine. Or, les autres ne vous disent que la vérité. Parce qu'ils vous aiment. Le peuple ivoirien nous aime tellement. Moi, je ne suis pas dans vos divisions là. J'aime ce peuple. On peut tout dire de ce peuple. On peut tout raconter de ce peuple. C'est un peuple qui a su se battre et qui continue de se battre. Eux là, en 2010, la bataille était sur 2 dimensions. Comme aujourd'hui, la bataille que nous menons pour le cas du Cameroun, c'était sur 2 dimensions. Les Ivoiriens en 2010, non seulement devaient barrer la voie à Ouattara, mais devaient s'opposer à toute une communauté internationale qui ne voulait pas de Gbagbo. Il faut saluer le courage de ces gars. Et nous, c'est le cas, pour le cas du Cameroun. Non seulement s'attaque parce que Biya est président là-bas, parce que ses patrons le veulent encore là-bas. Donc le combat que nous menons, non seulement nous menons contre le régime de Paul Biya, mais nous menons ce combat aussi contre ses patrons. Et je suis fier, parce que ses patrons leur avaient dit ça. Certains politologues et géostratères leur avaient dit ça depuis. Que vous allez perdre en influence si vous ne redéfinissez pas votre politique en Afrique. Et c'est ce qui se passe dans toute l'Afrique de l'Ouest. Des gens viennent me raconter ceci. Non, c'est écoutez, si tu veux voir ces coups d'État, peut-être l'un des coups d'État que je n'ai pas apprécié, c'est le coup d'État de la Guinée-Bissau. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que derrière, ils n'avaient pas l'assentiment du peuple. C'est différent. La Guinée-Bissau. Ça ne pouvait pas marcher. Ailleurs, ça a marché. Pourquoi? Parce que les soi-disant démocrates, reconvertis en despotes, lorsqu'ils prennent la démocratie pour transvestir l'alternance, pour égorger le cours de la Constitution, afin de se maintenir au pouvoir, voilà. Lorsque la thérapie devient un coup d'État, pour stopper la confiscation du pouvoir d'un égelon, je salue. Et ce qui est intéressant dans ce coup d'État, c'est que ce coup d'État s'attaque aux valets des Français, des politiques françaises. Parce qu'ils sont là hein, pour la France. Et la France leur garantit certaines protections. Mais ils oublient que les générations changent et les données changent. Et ce que vous devez comprendre, en dehors de tous ces coups d'État qui s'opèrent, que nous saluons, nous encourageons, vous voulez assassiner la démocratie, vous mentez. Vous mentez. Ces coups d'État seront légitimes. Pour le cas du Cameroun, un brave militaire se lève, il renverse les bêtises, il est patriote. Nous on soutient. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je soutiens. Moi, je ne vais pas bégayer que je suis mouf. Gardez vos histoires de je suis démocrate, mouf. Nous ne mange pas ça. Ça va le café de commerce. Laisse ça. Toi, récite ça. Si les autres comprenaient ça, s'ils aimaient ça, ils ne veulent pas se maintenir au pouvoir comme ça. C'est parce qu'ils ne croient pas. Et toi, idiot, tu veux croire ça? Au Cameroun, il y a un variant militaire qui se lève et il organise. Nous, on va le soutenir. Et ça va marcher parce qu'il aura le peuple derrière lui. Après, on reconstruit, on repasse. Hein? On doit donner la force à la loi fondamentale
qui doit être le socle granitique de toutes nos orientations. Et on organise les élections pour que celui qui a doublé du peuple prenne ça. C'est ça. Donc si tu es militaire, tu fais ça. Nous on te salue. Maintenant, si tu fais ça, parce que tu dis que tu veux remplacer l'autre, pour espérer, nous on va te combattre. Mais tu fais ça. Tu organises le jeu. Tu fais la concertation. Tu invites tout le monde. On rediscute. On redéfinit. Au sortir de cette discussion, on adopte une constitution. On adopte un code électoral. On lance les élections. Pour légitimer. Maintenant, celui qui aura le choix du peuple, il passe. On salue. C'est tout. C'est tout. Non, on s'en fout. Mais si tu viens, que tu enlèves, que tu reproduis les mêmes erreurs, nous là, on ne va pas te laisser. Ou bien tu veux confisquer le pouvoir parce que tu dis que tu veux remplacer, on ne te laisse pas. Et ce qui se passe dans Mali, partout, c'est que vous avez des valets qui sont là expressément. La mission, c'est d'encadrer le sentiment de désolation des populations. C'est tout. Ils ne sont pas là hein, pour vous apporter des choix de développement, pour vous sortir de ce marasme économique. Jamais. Ici, là, c'est pour protéger les intérêts de la France. C'est comme ça qu'ils sont nommés. Ils sont limités. Kabore est tombé, je suis d'accord, je suis fier de ça. Et la plupart l'avaient déjà prédit. Il était lassiste face aux questions de sécurité. Il y a un grand homme, je crois qu'il a un dozo. C'est dans l'est du Burkina. Un monsieur qui était entraîné, qui avait une super équipe, très respectée, qui a combattu les terroristes. Chaque jour, le monsieur demandait au gouvernement central, je veux l'arsenal. Je veux qu'on me dote mon équipe d'une formation militaire adéquate. C'était des gars de l'unité de défense. Quand le gars est tombé, les touristes l'ont tué. Il a dit ça. La tête du type là va tomber. Kabore va tomber. Parce que Monta, il écoute les conseillers militaires français qui ne font rien dans toute cette zone-là. Les imbéciles. Il faut les renverser tous. Ils ne servent rien à l'Afrique, ces conneries-là. Donc vous avez nos soutiens. Que les démocrates, excusez-nous, allez avec votre démocratie, ça ne nous a rien apporté. Vous voyez Poutine, Poutine était un colonel dans les années 90. En 90, l'URSS est démantelée par l'Occident. On a saucissonné l'URSS. Ce jeune homme, Vladimir Poutine, colonel, à l'époque, le gars est resté dit, c'est pas mon pays. La Russie était une nation, l'Union soviétique est une nation respectée de par le monde. À cause de l'imbécilité de nos dirigeants. Regarde sur quoi nous sommes revenus. On a saucissonné le pays. En 90, le gars colonel, il décide, ça, je veux le pouvoir. De 90, aujourd'hui, qui peut encore parler mal à la Russie? Et je suis fier, parce que dans cette libération de l'Afrique, même si on ne donne pas le chèque blanc russe, il faut toujours analyser. C'est réalité pas. Il ne faut jamais mettre à l'écart l'option géopolitique. C'est l'influence russe qui est en train d'aider la plupart de nos amis de se libérer du colon français. Et les Français sont en retard. C'est pour ça que le dirigeant peut mourir. Il est malade. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre. Il ne fait que chanter partout. Oh, c'est Wane qui est là-bas. Oh, mais la Russie a décidé depuis 2000. Elle a défini une politique africaine. Parce qu'elle vous a laissé votre influence, votre peur, mais vous n'avez rien fait. Elle a profité sur vos manquements. Parce que depuis que vous êtes là-bas, vous, les Occidentaux, vous n'avez jamais apporté. Vous n'avez jamais réalisé le projet de devenir de tout citoyen africain. Tout au contraire. Vous avez continué par des intrigues,
les insultes, l'ignominie envers ce peuple, la raillerie. Oui, ce sont des immigrés. Oui, les voilà mourir dans la mer Méditerranée. Oui. Quel est le peuple qui ne peut pas être fier de sa dignité? Donc l'option pour eux, c'était de partir, de chercher ailleurs. Donc la plupart des militaires s'inspirent de ce Poutine. C'est pour ça qu'il est très fier de le soutenir. Quand il demande d'expulser, parce que je vois certains pseudo-France-africains, ceux qui défendent la France, qui disent, l'homme l'a répété, non, les années passées, les gens qui l'ont répété n'avaient pas l'intelligence et l'expérience. Donc, ceux qui le répètent aujourd'hui se sont inspirés des erreurs des autres pour avancer. Quand le gars décide d'expulser l'ambassadeur français au Mali, il donne 72 heures. Il est conscient que c'est une décision forte qui va humilier la France, non seulement en France, mais dans tout le monde entier. Quand le gars fait, comment j'ai vu ça? J'étais quelque part. Quand j'ai vu ça, le message, j'ai d'abord vérifié. Quand j'ai vérifié l'information, j'ai fait, waouh! Maintenant, je peux mourir en paix. Même si je meurs, au moins, dans cet temps moderne, il y a un pays, le Mali, qui a osé dire non à la France. Frère, peut-être tu ne sens pas ça. Peut-être toi, ça ne te parle pas. Nous, là, ça nous parle terriblement. La France a brandi l'épouvantail de la mort à plupart des présidents. Il y a des présidents qui se couchent, qui lèchent le sol face à la France. Il y a beaucoup, tellement ils ont été oppressés, estiment, considèrent la France comme étant la grande puissance et que personne ne peut. Et la France se trompe, se barricade, démonte ses pectoraux, gonfle ses pectoraux, que personne ne peut l'atteindre. Mais qui est le Mali? Le Mali n'est même pas encore une souveraineté. C'est un petit pays en Afrique de l'Ouest, bien sûr. Mais lui, qui a osé, dit à la France, dégage. Ils ont d'abord dit aux soldats danois, partez de chez nous. Les Danois, ils ont fait le zèle, allez voir le Drian, parce que le Drian c'est le boss de la France-Afrique dans tout. C'est le boss de Paul Biya. C'est le Drian qui calme Paul Biya là-bas, quand on vous donne le topo. Et vous rappelle, le dernier remaniement ministériel en France, Macron veut retirer le Drian au ministère des Affaires étrangères pour le ministère de l'Intérieur. Et la raison de Macron, c'est qu'en fait, pour écarter le Drian de plusieurs voyages, parce qu'il a de l'âge, il vieillit, on pense lui donner le ministère de l'Intérieur pour qu'il se repose, qu'il ne voyage plus trop. Lorsque la proposition lui est faite, le Drian dit non à Macron. Et Macron lui dit, mais monsieur le ministre, c'est pour vous permettre d'avoir quand même un repos, étant en France, de vous écarter de ces voyages perpétuels. Il dit non, dans les avions, je me repose très bien. Et n'oubliez jamais que le Drian, c'est un breton. Donc, tous les hommes d'affaires, les puissants hommes d'affaires, il faut savoir que c'est sous la puissance et l'influence de le Drian que la plupart sont maintenus. On met pression. Et le ministère des Affaires étrangères, c'est le Drian qui gère les dossiers à l'extérieur parce qu'il est une expérience. C'est quelqu'un qui connaît la France-Afrique. Macron le maintient là-bas. Macron l'écoute religieusement sur les questions de France-Afrique parce qu'il a une expérience. C'est un monsieur qui a un parcours, qui connaît tous ses couloirs. Donc, le ministre danois des Affaires étrangères est envoyé là-bas. Le Drian le calme, lui dit non, t'inquiète. On va contrôler la situation et tout. Quand on revient, on demande, les Danois partent, et pas prendre. La France rassure que non, ne vous inquiétez pas. C'est des petits cabris, gesticulent juste. Nous allons les maintenir. Les gars disent, ok, il n'y a pas de souci, on garde les convois là-bas, dans l'alliance Takuba. Ce qu'ils ont dénommé Takuba. Quand les gars se retournent, les Maliens leur disent, non, vous avez dit, qu'est-ce que vous faites encore ici? Vous ne partez pas. Les Danois ont dit, dis donc, tirons-nous de cette histoire. L'histoire que les Français veulent nous engager, nous on ne comprend plus rien. Voilà, nous sommes insultés partout. Parce que je tiens à vous rappeler que sur la toile, ça a pris. On est insulté partout. Alors que nous, on pensait venir aider. Comment nous, on vient aider, on est encore insulté par les mêmes manières. Écartons-nous. Et ils ne sont pas les seuls. Il y a plusieurs contingents des Norvégiens. Beaucoup veulent partir. Parce que le monde ne supporte plus
la supercherie. Et nous avons gagné le pouvoir de la communication. Et ce gars, lorsqu'il prend de telles décisions, il se rassure de contrôler toute l'intégrité territoriale du Mali. Quand un drone des Européens aujourd'hui, je donne vous l'information, même si Barkhane est encore là, Barkhane est inopérationnel dans cette zone. Le gouvernement, ils ont, et ce gars est fort, vous pouvez l'insulter, il dit n'importe quoi, il parle pas trop, mais il agit. Il a signé, le gars, il a signé, il a envoyé tout un décret à tous les militaires présents sur le terrain, qu'avant d'effectuer n'importe quelle opération, parce qu'il y a d'autres qui lancent des opérations de reconnaissance par des drones, il dit, vous devez m'informer 38 heures à l'avance, 36 heures à l'avance. Et nous, on juge de l'importance avant de valider. Sinon, quiconque tente de survoler notre ciel, on bombarde. Quand tu dis ça, c'est parce qu'il est aussi caché derrière un baron, qui est la Russie. Mes frères, la dignité africaine, il ne s'agit pas d'aller dans une confrontation. Nous, on nous a mondris, on nous a salis, mais il s'agit de prendre en considération les données géopolitiques de par le monde, les divergences qui existent entre des blocs, et profiter, se positionner, afin de se faire décoller. La Russie, même comme elle le fait, elle sait très bien qu'elle n'a pas besoin de marquer son hégémonie dans nos États. Sinon, c'est comme nous sommes en train de faire la France, elle le fera. Elle aura le même retour. Donc la Russie, sachant que dans cette collaboration, elle a aussi besoin des choses, mais elle a décidé de ne pas extravertir notre système de développement. C'est le député de la Douma, Milotovic, qui le dit. Il est interviewé par une chaîne arabe. Il dit, écoutez, le malheur des Occidentaux, pourquoi ils nous en veulent? C'est que nous, les Russes, nous savons qu'en chaque peuple, nous reconnaissons en chaque peuple les valeurs. Et nous n'allons jamais être dans cette logique, dans cette démarche d'imposer nos valeurs aux Africains. Les Africains ont déjà leurs valeurs. Mais la différence avec les Occidentaux, c'est que les Occidentaux, lorsqu'ils viennent, ils imposent des valeurs. Et quand ils vous imposent ces valeurs, ça n'a jamais changé la réalité de ces citoyens-là. Donc, c'est normal que ces citoyens deviennent des anti-français. Parce qu'on les a tant trompés. Et s'ils estiment que nous pouvons les aider, que nous pouvons être l'option, nous allons soutenir de tels peuples qui aspirent à un lendemain meilleur. Frère, aussi vrai qu'il ne faut pas aliéner notre souveraineté ou bien notre liberté. Mais il est important d'être réaliste des réalités géopolitiques et de se positionner afin de sortir nos pays dans ce gouffre dont ont enfoncé non seulement nos supplétifs, certains de nos dirigeants, mais en complicité avec la mère patrie assassine qu'est la France. Frères, je vous prierai de garder toute votre lucidité, parce que bientôt la CAN finit et les réalités se poseront face de nous. Dès que la CAN sera finie, je ne crois pas que la famine va disparaître, que le chômage va disparaître, que les gouttes seront goudronnées, que l'électricité ne sera plus un problème, le manque d'électricité ne sera plus un problème d'eau potable. Je ne crois pas que les hôpitaux seront dotés des plateaux techniques. Je ne crois pas que vous allez faire le sursaut de la modernité après la CAN. Mais tout ce que je crois dans cette CAN, c'est que Paul Biya se positionnera comme le premier footballeur. Et il prendra la victoire des Lions. S'il y a victoire, bien sûr, c'est encore à réfléchir. C'est encore à réfléchir. S'il y a, j'ai dit, s'il y a victoire. Mais le but, non seulement on veut l'instrumentaliser, mais ils sont plusieurs qui aspirent à la victoire pour manipuler cette victoire et tromper le peuple camerounais. Sachez quels sont ceux qui se battent pour votre devenir. Quels sont ceux qui se battent parce qu'ils vous aiment sincèrement. Il faut distinguer les hommes parmi les hommes.
Que les gens ne vous manipulent pas, ne vous trompent pas. Nous, on a décidé de se mettre à l'écart, pas parce qu'on n'a pas quoi dire, pas parce qu'on ne peut pas parler, mais c'est que nous, on sait la puissance du foot. On sait que le foot a cette capacité de rendre beaucoup amnésiques. Et pour cela, on peut faire laisser les Camerounais, on les observe. Mais ce qui est intéressant derrière ce foot, c'est qu'au lendemain du 6 février, les problèmes qu'on a voulu masquer par le foot, par la réjouissance, ces problèmes toqueront à nos portes le 7 février. Les mêmes réalités s'affronteront à nos réalités. Et les événements nous feront rejoindre une fois de plus notre révolution. Chers frères, portez-vous bien. C'était pour vous dire que nous, on est absents. Même si on est absent, on est de tout cœur. On est toujours là. Le combat continue. On ne peut pas lâcher ça. Personne ne peut nous acheter. Personne ne peut nous contraindre. Rien ne peut nous maintenir. Parce que même quand on veut se taire, notre bouche, ça là, ça commence à lâcher. Nous-mêmes, on ne comprend pas. Bonne soirée. Prenez courage et prenez force. Le combat continue. Merci.